elle est où? Parce que tantôt tu traverses un temps dur, tantôt une circonstance t'arrive, tantôt ça ne marche pas. Tu te poses la question, mais où est la grâce de Dieu? Pourtant bien Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est quoi réellement la grâce? Il y a plusieurs grâces dans le monde. Il n'y a qu'une seule grâce. Il y a des hommes qui apportent la grâce auprès des autres. Cette grâce-là est limitée. Il te fait grâce aujourd'hui. Un voleur, on l'a arrêté, on l'a mis en prison, on l'a condamné 30 ans, 10 ans. Et il y a une grâce présidentielle qui arrive, on dit, libérez-nous tous les voleurs, tous ces criminels-là. On vous libère. À un moment, si on t'arrête encore, on te prend, on te souffre dans les actions encore, on va dire, ramenez-lui cette fois-ci, il n'y a pas de grâce. Ça, c'est une grâce illimitée. C'est la grâce des hommes. Il y a aussi, entre nous aussi, des frères qui font grâce aux autres. Tu arrives, je t'ai donné quelque chose ou je t'ai confié une mission, bien, tu l'as bien fait, bien, tu as buté prochainement, je ne veux plus encore te faire grâce sur ça. Ça, c'est la grâce naturelle, c'est la grâce des hommes, c'est la grâce faillible. C'est une grâce passagère. La vraie grâce, c'est en Dieu. C'est là on doit comprendre réellement la grâce. Et le véritable Dieu se révèle dans la grâce. Voilà pourquoi Christ vient. Il dit, je vous apporte la grâce et la vérité. Les vertus de la grâce. On a tendance toujours à définir que la grâce, c'est une faveur imméritée. Oui, c'est ça. Quelque chose que je ne pouvais pas mériter, mais je le mérite. Que je n'ai rien fait, que je l'obtiens. On est un peu limité parce qu'il y a des moments où on demande quelque chose. Et que peut-être qu'on voit que non, ça ne vient pas. Mais dans sa grâce, Dieu dit, j'étais déjà dedans. Alléluia! Amen. Un jour, Paul, dans la faiblesse de la maladie, il a prié pour la guérison. Dieu l'a répondu que ma grâce te suffit. Et Paul avait compris. C'était quoi la grâce? Dans la grâce, on a des vertus qui nous rendent plus forts. On doit comprendre. Ce n'est pas toujours une faveur. La grâce, c'est une puissance. C'est-à-dire, c'est une aide de Dieu qui vient dans nos faiblesses. Là où on manque le réconfort, la grâce se manifeste. Là où on est faible, la grâce vient. C'est-à-dire, il vient en aide. La grâce vient en aide. C'est parce que l'homme ne peut pas recevoir de lui-même, par ses propres efforts, ce qui est éternel. Si la grâce vient, c'est pour des choses qui sont éternelles. La grâce ne vient jamais pour des choses qui sont passagères. La grâce ne vient jamais pour des choses qui sont mondaines, du monde naturel. C'est impossible. Parce que ces choses-là, l'homme peut les avoir par ses propres efforts. Et tout ce que l'homme peut avoir par ses propres efforts, Dieu ne peut jamais donner ça. Amen. Hein? Amen. Oui, Dieu ne donne pas ce que l'homme peut avoir par ses propres mérites. Parce que tu vas laisser ça. Amen. Ça va passer. C'est pour un temps, c'est pour un moment. Dans la grâce de Dieu, ce qui est accordé, ce que Dieu donne, c'est éternel. Amen. Ça demeure pour toujours dans ta vie. Ça ne va pas partir, ça ne va pas disparaître, ça ne va pas quitter. C'est là où tu vas jouir la grâce. On ne reçoit pas la grâce des chrétiens, mais on jouit la grâce. Amen. On n'attend jamais, mais on jouit par l'information. Voilà pourquoi dans la grâce, il faudra qu'il y ait quoi? Les vérités, excusez-moi, ce n'est pas l'enseignement. La vérité doit sortir dans la grâce. Et quoi? Les actions. Et quoi encore? Le témoignage de ces actions. C'est ça qui t'a fermé dans la grâce de Dieu. La grâce, quand il vient, il y a la vérité. Jésus-Christ a apporté la vérité. Et la vérité, il a apporté des actions. Et les actions-là, c'était le témoignage. C'est ce témoignage aujourd'hui que nous confessons. Que j'ai cru, j'ai la vie éternelle. Ah oui, tu as la vérité, bien-aimé de la grâce. Tu as cru. Tu as la vie éternelle, c'est la vérité. Et Dieu m'a révélé que son amour ne peut jamais me séparer même de la mort. Même des puissances. Tu as la vérité de cette grâce-là. La grâce de Dieu n'est pas fondée sur nos désirs. Parce que sinon tu seras troublé. Tu vas limiter peut-être la puissance de Dieu. Or Dieu
n'est jamais limité. Amen. Dieu agit toujours. Donc, si on manque de connaître dans la grâce, il y a ce qu'on appelle les vérités, les actions, les témoignages. On ne sera pas affermi dans la grâce de Dieu. Tu vas pleurer dans les situations. Tu vas te dire que peut-être Dieu est loin. Une sœur m'a appelé, m'a dit, vraiment, moi, avec la prière, je ne comprends plus. Dieu, là, quand on prie, il ne nous exauce pas. Je dis non. Tu penses que Dieu ne nous exauce pas? Oui, c'est parce que tu désires. Amen. Amen. C'est parce que toi, tu désires, tu veux quelque chose que Dieu fasse ça. Mais dans la connaissance de la grâce, tu sauras que non, Dieu t'a déjà donné. Amen. Parce que tu sauras quoi? Personne ne peut te séparer de Dieu. Amen. Ouais. Ce sont des vérités affermies dans la grâce de Dieu. Elle n'est pas seulement une faveur de choses qu'on va mériter. Oui, qu'on a mérité déjà la vie éternelle. Mais la grâce, il y a la vérité qui est là. Et dans cette vérité, il y a des actions. Quand Christ a apporté la vérité, il a apporté des actions dans la vérité. Il a dit que Dieu est amour. Il posait que des actes d'amour. Il pardonnait. Il guérit. Il était en train de guérir les malades. Il consolait. Alléluia. Amen. Et il y avait des témoignages de ces deux-là. Donc la vérité apporte l'action. Et l'action apporte un témoignage. C'est ça. Notre témoignage, c'est quoi aujourd'hui? C'est la parole que tu portes qui est dans toi. C'est la parole que tu étudies. C'est ça ton témoignage de la grâce. Ne cherche pas peut-être un autre encore. La parole demeure éternelle. La grâce est éternelle. C'est ça, bien aimé. Tu as un témoignage. Même si tu pries pour une personne, spontanément, il n'y a rien, tu as un témoignage. Parce que tu connaîtras même l'état de la personne. Et tu sais que jamais Dieu ne peut l'abandonner. Dieu a dit, même à la mort, tu n'es pas séparé de moi. Ce n'est pas une grâce. C'est une grâce. Amen. On se sépare du corps, mais la grâce est là. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de la grâce de Dieu? Il n'y a qu'un chrétien qui peut connaître l'expérience de la grâce. Bien que tu ne travailles pas, mais tu comprendras. Tu vas te poser des questions, je fais comment? Amen. Pourrions trouver. Amen. Tu es satisfait, tu es dans la joie même. C'est la grâce. Et dans tout ça, à la fin, ça va apporter quoi? L'expérience. Tu as l'expérience maintenant de la grâce. Tu connais toi-même c'est quoi la grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? Ça ne faillit pas. La grâce est plus puissante que la loi. Amen. Amen. Quand elle vient, elle te libère de la loi. Et quand la grâce est venue, elle libère tout le monde de la loi, de la captivité. C'est la grâce qui nous rend libres. Amen. Aujourd'hui, si tu es libre, c'est à travers la grâce. Ça ne regarde pas ton côté négatif. La grâce ne juge point. Il n'y a pas le jugement dans la grâce. Il n'y a pas la colère dans la grâce. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas. Il ne connaît pas la vengeance, la grâce. Il vient juste pour t'apporter. Il sait ton besoin. La grâce n'a pas besoin de nous parler. Il connaît ton besoin. Et quand il vient, il ne regarde pas. Il vient juste t'apporter. Il vient toujours faire du bien. La grâce, c'est l'action. Il vient toujours donner. La grâce est donnée. Ce mot, en grec, on appelle ça charis. Charis qui signifie joie. En français, c'est joie. Grâce, en grec, c'est charis. En français, qui signifie joie. La joie, c'est quoi? C'est là où Dieu a dit les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de paix et de bonheur. Dans la joie, il y a ce qu'on appelle le besoin de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Donc, s'il y a la grâce, c'est parce qu'il y a l'accomplissement sur son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est nous. Tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Et si tu es l'œuvre de Dieu, il y a l'accomplissement sur toi. Amen. Voilà pourquoi la grâce est là. Donc, ce n'est même pas le péché qui a apporté la grâce. Parce que Dieu avait déjà vu ce qui va se produire dans le temps. Ce n'est pas le péché qui a apporté la grâce. Dieu est grâce. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait chair.
Il habitait parmi des hommes pleins de grâce. C'est lui la grâce. C'est l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu. Et que Dieu ne peut jamais, bien aimé, nous laisser que son œuvre soit incomplète. Jamais l'œuvre de Dieu est toujours complète. Amen. Voilà pourquoi le péché était là, la mort était là. Mais la grâce a percé. La grâce enlevait le péché, enlevait la mort même. Amen. Parce qu'il doit accomplir son œuvre dans son projet. Tu es le progrès de Dieu. Tu es le progrès de Dieu. Amen. Dieu a fait tes progrès avant que tu sois né. Donc il n'y a rien que tu vas traverser, que tu vas passer, que Dieu ne viendra jamais accomplir. D'abord son besoin. Et ce qui vient aussi, tes désirs, ce que tu cherches, Dieu va apporter ça. Amen. Mais aujourd'hui, les gens, les chrétiens, les saints, dans les assemblées confessent que Dieu fait grâce et à la grâce de Dieu, mais on se condamne. La grâce n'a pas besoin que tu lui demandes. Amen. La grâce connaît lui. Amen. La grâce, c'est lui qui nous a pardonné. Et je n'ai pas besoin de venir à Dieu de dire, pardonne-moi. Si j'ai la connaissance de la grâce et je sais que Dieu m'a sauvé. Amen. Du péché, il est mort pour ça. Et il m'a apporté la vie et je suis une nouvelle créature. Et dans cette créature-là, il n'y a pas de péché. Donc quand je viens, je suis dans la grâce de Dieu. Cette grâce est permanente dans ma vie. Il n'y a aucun instant que la grâce va quitter, va s'éloigner de toi. Aucun instant que Dieu va s'éloigner de toi, va quitter. C'est impossible. Que tu pêches, que tu commets, que tu mens, c'est des hommes. Mais la grâce ne regarde pas ça. Amen. Amen. Ça vient pour te relever même dans la faiblesse. Amen. La grâce, c'est ça. Ça te rend fort quand tu manques. Oui, quand tu es faible. Quand tu tombes, il te relève. C'est la grâce. Il accomplit que son œuvre dans notre vie. C'est-à-dire, là où ça ne marche pas, lui, il vient. Et il a déjà fait. Donc, c'est la leçon qui est le fondement de la foi d'un enfant de Dieu. La grâce. C'est un fondement de notre foi. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Mais si nous sommes sauvés par grâce, les gens cherchent encore à être sauvés comment? La grâce, on n'achète jamais ça. Elle est gratuite dans la vie. Elle est gratuite pour tout le monde. Pas pour une partie. Pas pour une nation. Comme les gens disent les États-Unis, l'Europe. Non. La grâce, elle est permanente pour tout le monde. Elle agit pour tout le monde. Amen. Je ne vis pas la grâce différente de ceux qui n'ont pas cru. C'est la même grâce. Amen. Sauf que j'ai seulement quoi? Les vérités de cette grâce. Et je connais les actions et les témoignages de cette grâce. Eux, ils ne savent pas ça. Il va te dire que non, je vis grâce à Dieu. Parce que s'il ne dépend pas de lui-même. La grâce est indépendante. Amen. Il ne dépend pas de quelque chose pour faire dans notre vie. Amen. Pour venir. Donc, on doit savoir vivre dans la grâce. Il ne faut pas recevoir la grâce. En Dieu, on ne reçoit pas. En Dieu, il y a l'expérience. C'est-à-dire, on vit dans ce que nous apporte la connaissance. Il faut vivre dans la grâce. Elle est continuelle. Tu dois être affermi dans cette grâce pour ne pas être bousculé. Parce que la grâce ne finit pas. Et si la grâce ne finit pas, c'est qu'aussi ta vie n'a pas une fin. C'est Christ qui vient révéler la vie éternelle. Ils n'ont jamais connu ça. Et c'est par la grâce qu'il a révélé ça. Ce qui est éternel, ce que l'homme ne peut pas saisir lui-même, ne peut pas avoir, gagner par ses propres efforts. Donc, les gens comprennent mal la grâce. Tu penses que tu pêches, tu deviens au-dessus de la grâce. Quel péché? Quel péché qui va enlever la grâce, c'est toi? Quel péché? D'abord même le péché qu'on commet là, c'est pas le péché là que Christ est venu mourir. Amen. Amen. Parce que ce péché là même, il y a des gens qui ne préparent, qui n'ont jamais écouté la parole de Dieu, mais qui abandonnent ça. Amen.
Il montait, mais il n'est pas parti à l'église. On l'a pas enseigné. Mais il dit, cette fois-ci, je ne vais plus mentir. Il volait. Il dit que cette fois-ci, je ne vais pas voler. Il n'est pas parti à l'église. On n'a pas prêché la parole de Dieu. Il n'a pas prié. Alors, quel péché qui te limite, qui te bloque encore? C'est pas ça. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Les gens limitent la grâce de Dieu. Ils ne veulent pas jouer. Mon frère, la cigarette, le vol, la débauche, tout ça, c'est rien pour Christ. Amen. Ça n'a pas la force pour Christ. La grâce est puissante. Il te libère de tout ça. Hein? Ça bouscule les enfants de Dieu actuels dans les assemblées. Il se dit peut-être qu'il a fait quelque chose. Il se met encore condamné. Il se condamne encore devant Dieu. Il ne veut pas encore jouir la grâce là. Il repousse. Il rejette tout ce que la grâce l'a porté. Il dit non, c'est pas ça. Moi, il faudrait que je fasse encore les efforts là pour jouir encore cette grâce. Non, tu es là, tu t'ajoutes, tu demandes encore. Quoi? Le pardon, le sang, tu demandes encore quoi? L'esprit, qu'est-ce qu'il y a? Jouis. La grâce vient seulement pour te donner. La grâce c'est quoi? Il te donne. Amen. La grâce donne. Prends. Ne reçois pas, mais prends pour toi, pour ta vie. Amen. On doit prendre pour la vie. Aujourd'hui, la grâce pour l'humanité, c'est le salut. Tout le monde. C'est d'abord ce qui est éternel. Donc, vu que nous avons reçu ce qui est éternel, pour nous maintenant les saints. La grâce pour nous aujourd'hui, c'est l'expérience de la parole de Dieu. Il n'y a plus autre chose que tu vas y parler. C'est l'expérience de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, comment Dieu exprime sa grâce? C'est par la parole. Il te donne les vérités. Il te révèle ce qu'il a fait. On vit l'expérience de la grâce actuelle, toutes les scènes. Parce que nous, notre grâce, ce n'est pas dans l'attachement des choses du monde. Alléluia. Amen. Parce que même des gens qui ne prient pas, ils évoluent plus vite. Oui. Donc on doit comprendre la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce, on t'a appelé là, tout est c'est bien. Dieu m'a fait grâce, oui, mais c'est ça. Ah, mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Ça, c'est une grâce naturelle qui était là déjà là, c'est pour tout le monde. Mais toi, tu vas finir, tu seras à la retraite. Si Dieu t'a donné, Dieu donne les choses éternelles. Pourquoi tu vas pas rester à la retraite éternelle? Oui. Tu vas te fatiguer, mais il y a des gens qui demandent la retraite anticipée. Oui. En Christ, on ne demande pas. Quand tu as cru la vie en toi, même si tu vas voler, laisse la vie en toi. Amen. Amen. Tu vas pas comprendre la façon que tu vas encore te relever. C'est parce que c'est des choses que tu ne peux jamais mériter par toi-même. Amen. C'est des choses qui ne viennent pas par tes propres besoins. Ce n'est que Dieu qui connaît le véritable besoin de l'homme. Et on sait peut-être ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce que Dieu nous a donné. Oui. C'est ça. Donc, par là, en première, la grâce nous a libérés de la tradition. Avant que le Seigneur vienne, il n'y avait que la religion dans le monde. Il n'y avait que la tradition, les coutumes. Les gens servaient Dieu par leurs propres efforts. Et c'est le diable qui donne les conditions. La grâce ne donne jamais les conditions. Le diable a conditionné Christ, il dit fais ça, je te ferai ça. La religion dit fais ça, tu verras ça. Et la religion est rentrée dans le christianisme. Parce qu'on nous fait comprendre fais ça pour que tu aies grâce. Alors que ce n'est pas ça. Voilà pourquoi Christ voit les erreurs. Dieu a vu les erreurs. Et Christ va venir dans la chair pour révéler le véritable Dieu. Et le véritable Dieu se révèle à travers la grâce. Et ce message, beaucoup des hommes de Dieu dans les assemblées pensent que quand vous parlez de la grâce, il encourage les gens d'aller pécher. Ah, alléluia. Amen. Tout à l'heure, on va voir. Mon frère, la grâce domine le péché. On est libre à pécher, mais il domine le péché parce qu'il est plus fort que le péché. Quelqu'un qui est venu, il a écrasé la loi qui a retenu l'homme. Un jour, Barabbas ne comprenait pas la Christ qui était la grâce venue pour lui.
Quand Christ est apparu devant Barabbas, les gens ont fait le choix de libérer Barabbas. Mais eux, ils ne savaient pas que lui, il était venu pour les captifs. Amen. Il n'avait pas la révélation là. Non, Barabbas, Christ dit, moi j'apporte la grâce pour eux. Ceux-là qui sont liés, qui sont captivés, j'apporte. Voilà pourquoi dans Isaïe 61, il dit, je viens pour annoncer, pour libérer les captifs. C'est ça la grâce. Pour tout le monde. Quand d'autres gens te libèrent, Barnabas, je suis aussi venu pour ta liberté. Amen. La grâce est puissante. Donc, il n'y a rien qui peut, mon frère, retenir la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui peut bloquer la grâce de Dieu. Rien, parce que c'est lui-même Dieu. Amen. C'est lui-même. Donc, rien va nous bloquer. Jouis la grâce de Dieu. Comprends, bien-aimé. C'est un terme, mais je suis en train d'exhorter sur ça. Nous allons prendre le premier chapitre dans le livre de Romains. Romains 6. Vous connaissez beaucoup de la grâce et je ne vais pas prendre beaucoup de versets qui parlent de la grâce. Éphésiens 2, 8. Nous avons été sauvés par grâce. Nous allons prendre Romains 6. On va développer deux chapitres, Romains 6 et Romains 8. Romains 6, verset 15 à 16. Lisons la parole du Seigneur. Verset, prenons 15 jusqu'à 16. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Paul parle. Est-ce que nous allons continuer à pécher parce que nous avons la grâce? Ah, donc on comprend mal la grâce. Si on se dit que non, Dieu fait grâce et que je jouis de cette grâce dans la liberté, c'est une erreur. Alléluia. Amen. Parce que la grâce ne te permet pas d'être libre. C'est-à-dire par ta propre volonté. Il dit loin de là. Ne savez pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Donc, si on se livre à obéir à un homme, au péché, on devient comme esclave. Mais comme on a obéi à la parole de Dieu à travers Christ qui a apporté la grâce, on devient comme Libre. on devient comme Justice. non, on n'est plus esclave en lui. On devient comment? Tout à l'heure, il dit quoi? Ne savez pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. La grâce conduit l'homme à la justice. Ça ne peut jamais encore te conduire au péché, même si tu pêches. Non. Non. Donc, si on a obéi à Christ, parce que quoi? On a cru. Donc, Christ nous conduit où dans la grâce? Dans l'obéissance de pratiquer la parole et de vivre la justice de Dieu. C'est ça, la grâce. Ça ne te rend pas libre à faire n'importe comment. Parce que lui domine le péché. On n'a pas obéi au diable. Il a trouvé l'occasion sur nous et nous sommes rentrés dans le péché. Mais on a obéi à Christ parce qu'on a cru en lui. Et lui nous conduit à obéir et à pratiquer la justice de Dieu. Voilà la grâce. Elle ne te rend pas libre, bien aimé, de faire de n'importe quoi. Et quelque part, on dit, si nous sommes morts dans le péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Si le péché nous a tués et que Christ apporte la mort, il te fait comprendre que non, le péché t'a tué. Un cadavre, quand il est mort, il ne peut rien faire. On peut chier sur lui. Alléluia. Amen. On peut faire de n'importe quoi. Donc, toi là qui commettais le péché, tu es mort. Donc, cela veut dire quoi? Quand la grâce vient dans notre vie, il n'y a plus l'ancienne vie. Il y a la réalité maintenant. Tu es devenu justice de Dieu. Donc, tu ne peux plus obéir au péché.
Mais si tu commets ça le péché, la Bible dit, tu seras esclave. Tu continueras à commettre ça, tu es esclave. Parce que comment lui, il va commencer à te guider. Il n'a pas dit, oh non, il a dit, si quelqu'un obéit à une personne pour commettre le péché, c'est-à-dire le péché a une source. Ça ne vient pas seulement comme ça. Un être qui inspire, qui apporte ça. Et dès qu'on obéit, on devient esclave de ça. Tout ça, c'est la grâce qui te révèle la vérité. Et des actions qui se trouvent dans ça. Mais quand on a obéi à Christ, nous sommes justice de Dieu. Donc, ce qu'a apporté la grâce en premier, c'est la justification. Si Dieu, c'est un Dieu de grâce, donc nous sommes justes en lui, en croyant en Christ. Tu es juste. Rien ne peut te retenir devant Dieu. Dieu ne peut jamais te prouver de quelque chose. D'abord, il ne t'a jamais condamné. Amen. Dieu n'a jamais dit que tu es coupable de quelque chose. Non. Il n'a jamais dit à Adam que tu es coupable. Il n'a jamais dit aussi à Adam que tu as péché. Il a dit pourquoi. Est-ce que c'est le fruit que je t'avais interdit? Il n'a jamais dit que tu as péché. Amen. Jamais. Et on a vu cette grâce chez Adam. Adam a fait des habits par les feuilles de figuier. Mais la grâce porte ce que lui, il ne peut pas avoir par ses propres efforts. La grâce apporte ce que toi, tu ne peux pas être satisfait malgré que tu as fait ça. Il y a des choses qu'on fait qu'on pense être satisfait, mais la grâce nous apporte ce qui doit apporter la satisfaction dans nous. Ce qui doit te rendre heureux. Voilà pourquoi il a dit les projets de bonheur. C'est ça que la grâce apporte dans nous. Il n'y a pas autre chose encore. Donc, dans la grâce, on ne verrait jamais, bien aimé, un jugement. S'il y a des gens qui t'accusent, il y a des gens qui parlent mal de toi, va seulement en Christ, c'est fini. Et quand tu es en Christ, c'est fini. On a vu cette femme adultère dans Jean 8, 2. La loi de Moïse condamne des femmes adultères. Seigneur, on l'a trouvé en flagrant des mains. Et la loi de Moïse nous dit que si vous trouvez une femme, un homme en flagrant de main de l'adultère, il faut faire quoi? Il faut le lapider. Il faut la lapider par des pierres. Quelle foi! Ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable. Dieu ne pouvait donner pas une loi qui va tuer une personne. Ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. C'est des anges qui apportent ça. Et ils en profitent parce que la connaissance des gens est limitée. La connaissance des anges est limitée. Et ils ont apporté cette femme-là devant le Seigneur. Le Seigneur est en train d'écrire à 2 reprises. Il a dit, pour l'éprouver, on n'éprouve jamais la grâce. Parce que la grâce est grande. Le jour-là, il pensait que peut-être que Christ c'était. Or, c'était lui la grâce. C'est là-bas qu'il s'est révélé que je suis la grâce. Quand je vous ai dit, j'apporte la grâce, c'est moi la grâce. Amen. Il a apporté le coupable. Ils ont dit que lui, il est coupable. Elle est coupable. Mais on l'a arrêté. C'est quelque chose qu'elle fait permanentement. Qu'elle commet d'habitude. On l'a pris maintenant. Voilà. Christ le regarde en souriant. La bombe. Parmi vous, celui qui n'a pas le péché, qui prend la pierre qui jette. Tous ont épaté. Voilà comment la grâce libère cette femme de la condamnation. Parce que la loi a voulu la condamner. Bien-aimé, il n'y a rien qui va te condamner dans la grâce de Dieu. Amen. C'était fini pour elle. Désespérée, elle dit que c'est fini. Dans ce temps-là, comment le juif conduisait des gens, mon frère? Déjà ma tête. Vous voyez une dans la escalade. En prenant comme un voleur, on a arrêté, on a touché à ma putain qu'une. Christ vient. Celui qui n'a pas le péché. Il n'a pas dit celui qui n'a pas encore le péché. Il dit, ben non. Ben à ce sac aux 11 kakayan moutken a dit. La grâce révèle la vérité. Amen. La grâce révèle la vérité. La grâce révèle les actions. Si tu avais péché, la grâce va te révéler ça. Je viens envers toi. Voilà ce qui s'est passé. Et je viens pour bannir ça. Je viens pour t'apporter ce qui est bien. Tout le monde. Mais je pense que ces gens-là, quelque part, ils avaient une bonne conscience. Ils ont su comment eux, s'ils étaient coupables. Comment est-ce qu'ils ont su qu'ils avaient le péché dans eux?
Comment? Voilà pourquoi Romains 3 a dit que tous ont péché, sont privés. Il n'y avait pas de bonnes œuvres dans l'homme. Tu accuses l'autre, mais toi tu fais aussi en cachette. Et Dieu ne juge pas. Dieu prouve. Si quelqu'un dit que Dieu juge, c'est impossible parce que Dieu est un Dieu de la grâce. Il ne juge pas. Dans la grâce, il n'y a pas un jugement. Voilà pourquoi dans les assemblées, on ne peut jamais écouter un message de la condamnation qui condamne un homme, qui parle mal de cet homme, qui parle mal du péché, des erreurs qu'on commet. C'est impossible. Ça s'apporte un jugement. Amen. Alors que Dieu ne juge pas. Christ, non, jamais, il n'a pas jugé cette femme. Il n'a pas jugé cette femme. Il n'a pas parlé mal de cette femme. Je te le dis. Dans la grâce, nous sommes libres. Totalement libres. Voilà pourquoi Romains 8, 1 dit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de Condamnation. Oui, cette femme n'était venue en Christ. Il n'y a rien qui peut nous condamner. Il n'y a pas des influences. La sorcellerie ne peut jamais. L'épreuve, c'est cette femme. On l'a voulu condamner. On l'a voulu condamner. Mais Christ l'a libéré. Et la grâce vient comme Christ. Il n'y a pas d'œuvre. L'absence d'œuvre dans la grâce. Je ne fais pas quelque chose pour satisfaire Dieu. On ne peut jamais satisfaire Dieu. Comme on y pense, ou comme peut-être on le faisait avant, ou comme on le voit actuellement dans les assemblées auprès des frères et sœurs qui apportent pour satisfaire que Dieu agit dans sa vie, que Dieu fait plus, que Dieu l'aime plus que les autres. Comment Dieu va t'aimer plus que les autres? Comment? Tu es qui? Comment il va t'aimer plus que les autres? Hein? Quel Dieu là? Ce n'est pas un Dieu de favoritisme. La grâce est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les saints, nous qui ont cru. Même ceux qui sont en demande, ils jouissent de cette grâce. Les juifs qui vont croire, il y a le pardon des péchés dans leur vie. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour un seul homme. Christ est venu pour tout le monde. Et il est venu pour quelque chose que tu n'as jamais connu et pour quelque chose qui t'attendait. Et la grâce t'apporte maintenant la connaissance de la chose que tu n'avais jamais connue et la chose qui t'attendait. Donc, des choses que tu ne pouvais même pas de toi-même s'échapper sur ça. Et c'est lui qui va t'enlever de ça. Donc, mon exhortation de ce matin, c'est pour vous rendre plus fort. À ne pas penser comment est la grâce. Ne pensez pas à la grâce autrement. Soyez affermis dans la grâce. C'est l'expérience de la parole. Dieu ne te fera plus grâce pour autre chose que tu attends. Si ce n'est pas d'apporter la parole qui va t'apporter quoi? Les vérités de cette grâce. Amen. Amen. C'est par la parole que Christ va nous affermir. Pas autre chose. Amen. Ça ne faillit jamais la grâce. Amen. Ça ne finit jamais. Amen. Pensons pas que ça s'arrête par avoir le salut. Pensons pas que la grâce, c'est peut-être que je vais manquer un bout du pain. Ça arrive, c'est aussi une grâce. Mais ce n'est pas ça. Donc cela veut dire que si ça nous arrive, on manque. Dis-toi que la grâce de Dieu est permanente dans ta vie. C'est pas ça. Quelqu'un va te dire que peut-être comment la grâce n'est pas localisée, c'est pas manifestée. Tu dis non, c'est pas sur ça aussi. C'est bien, mais c'est pas sur ça. Je joue la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on joue la grâce. Amen. On la jouit. Parce qu'on connaît qui il est. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. La grâce, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas autre qu'une personne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi, de la condamnation, de la mort. Amen. Il a touché. Il n'y a pas un livre des Épîtres qui parle plus de la grâce que le livre de Romains. Il parle plus de la grâce. La loi de l'esprit de vie, c'est quoi? C'est la grâce, c'est l'évangile. M'a libéré de la loi de la condamnation, de la mort. Bien aimé. Qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui va te retenir? C'est Christ nous a livrés de la condamnation de la mort. Il ne s'est pas limité de la condamnation, il dit jusqu'à la mort, je te libère. Je continuerai à vivre dans la joie. C'est parce que je sais c'est quoi la grâce. Je sais la grâce m'a localisé sur quoi. Je sais la grâce me fait jouir quoi. Amen. Ce que me fait jouir la grâce, je ne peux pas y avoir ça par de l'argent. Parce que tu peux avoir des milliards, tu n'es pas joyeux ou joyeuse. Tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas satisfait même de ces millions-là. Amen. Parce que tu veux toujours accumuler, ajouter.
Et tu es en train même de condamner les travailleurs. Tu as pris temps. Viens remettre ça. Non, arrêtez-lui. Ne fais pas cette fête sur ça. Tu ne connais pas la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est pas donc ça. Donc si on comprend par là, on va comprendre que la grâce de Dieu n'est pas sur des choses éphémères. Amen. Amen. C'est pas ça. On doit les comprendre pour être fort. Et Dieu veut que nous puissions comprendre sa grâce dans notre vie. Dans notre vie. Donc, personne ne fera quelque chose pour plaire à Dieu. Amen. Et d'abord, personne n'a plus Dieu. C'est en Christ qu'on plaît à Dieu. Et quand j'ai cru sur Christ, je deviens agréable en Dieu parce que l'œuvre de Christ habite maintenant en moi. Et moi, je ne peux rien parce que c'est Christ lui-même qui a fait de l'œuvre. C'est lui qui est parti à la croix, à la mort. C'est lui qui a vaincu tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour satisfaire Dieu? Il n'y a rien encore. Il savait que tu ne pouvais rien. Lui-même vient. Donc, ne réfléchissons pas beaucoup. Hors surtout de la parole de Dieu. Amen. Essayons de comprendre la parole. Essayons de comprendre les fondements que nous avons dans la doctrine. Afin pour se tenir debout, être un bon guerrier. La grâce te révèle tout ce qui peut arriver. Et te dit qu'il n'y a rien qui va te faire. Amen. Il te dit qu'il n'y a rien qui va t'affaiblir. Il n'y a rien qui va te contrôler si ce n'est pas lui. Cette grâce. Donc on ne doit pas se laisser être contrôlé par la parole des hommes, mal affermis dans la parole de Dieu. Ils comprennent mal. Ils tordent les Écritures et ils te balancent, ils te donnent ça. Si un titre 3, 5 dit que non, nous n'avons pas été sauvés, non par nos propres œuvres, mais par la grâce. Non par nos propres œuvres, par la grâce. Mais non, qu'est-ce que je vais faire pour le satisfaire? Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu agisse? Si je ne sais pas que Dieu agisse, donc carrément, je ne joue pas la grâce parce que Dieu agisse toujours dans nos vies. Amen. Il agit. Même quand tu pries, quand tu penses peut-être qu'il n'y a pas la réponse, va lire la Bible. Tu vas comprendre que tu as eu la réponse de la prière que tu as faite. Amen. Aucun de nos prières que nous faisons qui n'a pas de réponse. Pas de réponse, qui n'a pas de résultats. Il y a des résultats dans toutes les prières. Mais ça va aller par la connaissance. Et tu comprends, quand j'ai prié, il y avait des résultats. Et par des expériences, des temps qu'on traverse, des tests, tu vas accueillir beaucoup la compréhension de ta prière. Et ça sera affermi dans la parole de Dieu. Et comme ça, tu seras très fort. Très, très fort. Donc, la différence à reconnaître le vrai Dieu, c'est par la grâce. La différence à reconnaître une vraie église, c'est par la grâce. L'absence des œuvres. Quelqu'un dit, il prie Dieu, mais il fait de l'œuvre. Quelqu'un dit, il prie Dieu, mais il fait quelque chose. Dans la grâce, Dieu n'a pas demandé le sel, n'a pas demandé quelque chose que tu attaches dans ton corps que tu fais pour qu'il agisse dans ton corps. Si on le fait, c'est-à-dire on rejette la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et ça arrive. Dans un passage de 1 Corinthiens, je crois, 7, verset 6 ou 7 comme ça, il parle que non, attention, c'est-à-dire quoi? Ne contrions pas à la vaine gloire. Que tu as reçu la gloire, mais tu es dans la veine de cette gloire. Tu es dans la vaine gloire. C'est-à-dire que tu as compris que quelqu'un t'a sauvé sans que tu donnes quelque chose, sans que tu fasses quelque chose. Mais toi, tu veux faire quelque chose pour satisfaire la personne. Mais si la personne avait besoin que tu puisses lui satisfaire, tu as demandé quelque chose. Si tu avais besoin que l'homme puisse lui satisfaire, qu'il puisse agir dans la vie, il demandait quelque chose. Dieu n'a jamais demandé à un homme de faire quelque chose pour qu'il agisse dans sa vie, pour qu'il lui sauve. Amen. Nous sommes son œuvre. Amen. Voilà pourquoi il doit